Tifa Tuto. Là, je vais vous montrer comment est-ce que vous pouvez débuter sur Photoshop comme un professionnel sans trop perdre de temps pour pouvoir concevoir vos visuels, vos flyers, vos logos et bien d'autres. Alors, lorsque je viens d'arriver sur mon logiciel et que je clique créer un nouveau projet, on apparaît au ce niveau. Alors, il faut mettre les dimensions et autres. Il est recommandé pour ceux qui veulent créer des illustrations, des flyers et autres d'arriver à ce niveau, mettre toujours au minimum 2000 sur la largeur, 2000 sur la hauteur. Également au niveau de la résolution, toujours aller à 300 pixels parce que c'est une résolution qui est impeccable lors de l'impression. Ensuite, le fond, je laisse le blanc et on va sur créer. Là, nous avons une forme carrée que nous avons créée et nous avons délimité notre calque en carré, 2000 x 2000 sur la hauteur et la largeur pour avoir cette forme-là. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est quoi? Je vais vous montrer comment est-ce que vous pouvez débuter sur Photoshop, mais je ne vais pas vous montrer comment utiliser chaque outil par outil pour perdre du temps. On va aller sur cette formation au niveau de la création, des créations, en utilisant des outils avec des explications pour que vous puissiez comprendre comment est-ce que ça se passe en avance de certains projets lors de la création des visuels. Alors, ce que je vais faire, je vais commencer par vous montrer comment est-ce qu'on fait pour ajouter une forme et appliquer certaines modifications et bien d'autres. Moi, je vais venir à ce niveau. Ça, c'est l'outil déplacement pour déplacer le calque. Je vais venir à ce niveau, vous montrer comment fonctionne l'outil déplacement. Il faut toujours au préalable que j'ajoute un calque pour vous montrer comment est-ce que je peux déplacer ce calque-là. Alors, je viens à ce niveau, je fais choisir le cercle. Si je vais ajouter mon cercle simplement, j'appuie mon clic gauche. Et là, mon cercle, je peux lui donner plusieurs formes, n'importe comment. Mais quand vous voulez ajouter un cercle normal, bien arrondi, il ne suffit pas simplement d'aller sur le clic gauche. Je fais CTRL Z pour montrer. Ensuite, je m'en vais appuyer la touche Shift pour avoir une forme bien arrondie. Shift et mon clic gauche. Là, j'ai un cercle bien arrondi. Pourquoi le cercle est venu avec une forme bleue? C'est parce qu'au préalable, à ce niveau, nous avons mis la forme bleue au-dessus. Également, à ce niveau-là, la forme bleue est au-dessus. Et nous avons une légère bordure qui est en noir. Cette bordure-là n'est pas visible, mais elle est là. On va l'enlever, on va cliquer dessus et aller sur la barre rouge pour enlever cette bordure. Et on va rester avec la couleur bleue. Nous pouvons également modifier cette couleur-là en appuyant sur la couleur qui est là. Et venir à ce niveau, au niveau du champ de couleur. Je déplace. Je peux prendre la couleur qui me plaît. Je peux choisir la couleur rouge. Ok. Vous voyez, c'est devenu rouge. Et je reclique dessus pour fermer la propriété. D'accord. Là, mes calques sont positionnés à ce niveau. Moi, d'habitude, j'ai l'habitude de mettre mes calques au niveau de la gauche pour être proche de mes outils. Je viens importer là. Je dépose ça ici. Et les calques, je vous rappelle, il faut toujours pixeliser vos calques. Pourquoi pixeliser vos calques? Pour apporter des modifications. Un calque qui n'est pas pixelisé ne peut pas être gommé. Un calque qui n'est pas pixelisé ne peut pas être déformé. Alors moi j'ai l'habitude de toujours pixeliser mes calques. Alors vous allez prendre cette habitude-là. Je fais mon clic droit. Je me fais pixeliser un calque. Rasterize calque. Ok. Je viens sur mon outil de déplacement pour vous montrer comment utiliser l'outil de déplacement. Je clique là. Ensuite, je viens sur mon calque. Je peux le déplacer comme je veux. Ensuite, j'appuie la touche CTRL T ou commande T pour ceux qui utilisent le Mac comme moi. Pour pouvoir sélectionner mon calque. Ensuite, diminuer la taille. Je sélectionne, je dépose là. J'appuie la touche Entrée. Maintenant, ce que je vais faire, c'est quoi? Je veux dupliquer ce calque x2. Ensuite, je viens juste sur la touche Alt et le clic gauche. Ensuite, je déplace. Là, j'ai mon calque qui est dupliqué. Maintenant, je vais vous montrer comment est-ce qu'on fait parce que dans la majorité des flyers, des infographes, des designers ont l'habitude d'incruster des images dans des formes. Là, je vais vous montrer comment est-ce que vous pouvez faire pour incruster une image dans cette forme parce que c'est vulgaire sur des visuels. Alors, je vais aller dans mon dossier, chercher une image que je peux incruster dans cette forme qu'on vient de créer. Je m'en vais dans le téléchargement. Je vais prendre cette image.
Là, nous sommes face à l'image que nous voulons incruster dans le cercle. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire au préalable? Au préalable, il faut se rassurer que le calque de l'image que nous voulons incruster dans le calque de la forme soit superposé. Actuellement, j'ai mon cercle, j'ai mon image. Je suis rassuré que mon image est au-dessus de mon cercle. Alors, je peux l'incruster. Je déplace mon image au-dessus de mon cercle. Je viens au niveau de mes calques. Je me rassure que je suis au centre des deux calques. Ensuite, j'appuie la touche Alt pour avoir ce crochet. Si je ne suis pas au centre de ces deux calques, je n'aurai pas ce crochet-là. Alors, quand je suis au centre, j'ai ce crochet et je fais mon clic gauche. Là, j'ai fait une incrustation d'image dans ma forme. Je fais de même pour le deuxième calque cercle. Je m'en vais chercher une autre image dans mes téléchargements. Cette image de Samuel d'office, que je diminue la taille. Là, il est en dessous de mon calque, mais pour que la fonction prenne, franchement, il faut que je sois au-dessus du calque sur lequel je vais incruster l'image. Alors, je viens au niveau de mes calques, je déplace mon calque d'image, je le mets au-dessus de mon calque rouge que j'ai créé. Alors, je me rassure que je suis au centre des deux calques, ensuite j'appuie la touche Alt, puis mon clic gauche. Là, j'ai incrusté l'image. CTRL T pour sélectionner l'image et je positionne. Touche Entrée, c'est bon. Là, nous avons vu comment est-ce que nous pouvons faire pour incruster une image dans une forme sur Photoshop. Maintenant, après avoir incrusté une image sur Photoshop, les designers aussi ont l'habitude d'ajouter une bordure sur des formes pour donner encore plus de style. Alors, nous allons ajouter une bordure sur ces cercles. Je me rassure à ce niveau de mes calques que je suis sur le cercle sur lequel je vais ajouter la bordure. Alors, je double-clique sur gauche. Je viens au niveau de stroke, qui est la bordure. Je déplace pour voir la surface de travail. Je m'en vais sur bordure, stroke. Là, la couleur elle est noire. Je décide de mettre une couleur rouge. Ok. Je viens, j'augmente la taille de la bordure. Vous voyez, là c'est une bordure interne. Vous pouvez le mettre en externe ou au centre. Là, je préfère en externe. Je diminue la taille. Je mets ça à 27. C'est bon. Je fais pareil pour le deuxième calque. Je double-clique sur le calque cercle. Je m'en vais sur la bordure. Et il est automatiquement remis à 27 comme le précédent, puisque sur Adobe Photoshop, il y a des styles prédéfinis. Lorsque tu appliques sur le calque précédent, il s'enregistre automatiquement et s'applique le nouveau calque. Là, j'appuie ma touche OK. Maintenant, après avoir ajouté certaines fonctionnalités comme celui-ci, je ne vais pas dire fonctionnalités, je vais dire certains styles, la bordure rouge, il y a encore un effet qui peut s'ajouter qui est le shadow en anglais, qu'on appelle également les ombres en français. Là, je vais venir sur ce calque, je vais double-cliquer sur le calque cercle pour ajouter une ombre. Alors, je viens là, je m'en vais sur Drop Shadow au niveau de mes styles, je clique. Au niveau de mes réglages, je viens là sur le mode, je mets normal. Ça, c'est l'opacité. Rassurez-vous, l'ombre en noir, c'est de préférence, c'est le mieux. Je remonte l'opacité de mon ombre. La taille, également. Vous voyez l'ombre qui apparaît là. Ok, laissez comme ça. Ok, je viens également sur le deuxième calque, je double-clique, j'ajoute mon ombre, la taille, je viens au niveau du mode, normal, j'augmente mon opacité. Ok. D'accord. Là, je pense que ça va aller pour maintenant. Je souhaite que vous fassiez la même chose que moi et on continue dans le prochain tutoriel pour avancer. Je vous promets, vous serez un professionnel dans le design en suivant cette formation jusqu'au bout. Ciao, ciao. Vous êtes sur Ketifa Tuto.